Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition, cette émission de version originale de votre magazine qui vient toute l'actualité. Un plateau spécial pour parler l'union pour la démocratie et le progrès social UDPS en sigle avec un cadre pas le moindre. Il s'agit bien de M. Célestin Kabasele Wampana. Avec lui, on va décortiquer tout ce qui s'est passé à l'UDPS. Commémoration de la journée de la base, le 12 novembre 2024. Ça fait autant d'années depuis que la base avait fait la pression sur Félix Antoine Tshisekedi pour boycotter l'accord de Genève. Alors, avec lui sur ce plateau spécial, on va parler tout sauf rien. Alors, je retourne juste après cet internet pour entrer en vif de cette émission. Honorable Kabasele Wampana, Célestin, bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien. Ça fait longtemps que version originale, le peuple d'abord et les autres télévisions partenaires nous demandent Kabasele Wampana, c'est lui qui nous donne toujours la bonne information. Apparemment, il s'est retiré des médias et il ne veut plus parler. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Ça fait longtemps que vous n'êtes pas passé, vous n'étiez pas disponible pour passer à notre plateau. Sur votre plateau. Non, mais de toute façon, je suis présent sur le net. Ouais. Je suis sur le compte WhatsApp. Je suis dans les 565 groupes WhatsApp. Avec Facebook aussi, Instagram. Et donc, je suis partout. Excusez-moi si je ne suis pas passé sur le plateau, mais néanmoins, je suis toujours présent par rapport à mes préoccupations. Vous savez que lorsqu'on parle du gardien du temple, je ne suis pas là seulement pour ce qui est physique. Je suis aussi ce qui est invisible, c'est-à-dire la conservation et la consolidation du pouvoir. La conservation et la conservation du pouvoir, on va en parler, comme je le disais tantôt, avec les gardiens du temple. Il s'agit bien de Kabasele Wampana, Célestin, parce qu'avec lui, on ne va pas seulement parler de l'UDPS, mais aussi on va parler du changement de constitution, parce que ça fait partie de la matière qui fait le tour du monde. On se demande réellement ce qui va se passer. On commence d'abord avec l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS en sigle. Comment ça passe dans votre famille politique? Bon, je dois paraphraser le chef. Pour dire que nous sommes en démocratie. Nous sommes dans une famille. Et dans chaque famille, il y a des problèmes. Lorsqu'il y a des problèmes, je pense qu'il y a toujours des solutions. Des solutions familiales. C'est dans le cadre familial. L'UDPS, c'est une famille. Okay. Je pense que dans cette famille-là, il y a des enfants d'une même famille qui sont en difficulté et par rapport à certaines opinions, par rapport à certains comportements, mais néanmoins, nous allons trouver des solutions. Nous allons au moins trouver des solutions parce qu'avant d'aller plus loin, honorable Kabasele Wampana, l'actualité l'oblige. Avant d'aller dans autre chose, on va parler de votre retrait dans quelques minutes. Nous avons vu aussi des vidéos de votre camp qui, semble-t-il, se réjouir parce que là, vous, à travers la décision de l'autorité hiérarchique de l'Union pour la démocratie et le progrès social, qui est empêchée pour des raisons que vous connaissez politiques, vous aviez accepté de retirer votre plainte. Pour certains, c'était un acte fantaisiste, c'est-à-dire que pour certains, ce n'était pas un acte, ce n'était pas la plainte d'une manière officielle, mais pour les autres, effectivement, vous avez accepté la décision pour retirer la plainte contre M. Delou, qui se réclame aussi secrétaire général de l'AI, de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Commentaire dans quelques minutes. Et je vous ai dit que sous l'impulsion de la haute autorité de référence qui m'a parlé personnellement, j'ai trouvé qu'il avait raison. Et il a raison parce que c'est lui, le président du parti qui est empêché, c'est notre champion, la personne de référence pour nous. Alors lorsqu'il m'a dit qu'il ne veut pas de problèmes dans la famille, vous êtes d'une même famille, que vos problèmes, vous pouvez les résoudre dans le dialogue. Vous pouvez dialoguer entre vous et trouver des solutions. C'est ainsi que j'ai accepté, je me suis incliné devant l'autorité de référence, et je suis allé vers le procureur. Non, ce n'était pas fantaisiste.
je les ai vus des procureurs, des dossiers dans les mains des procureurs, qui avaient déjà attribué les dossiers à un magistrat, avocat général. Ce n'était pas une petite affaire. Alors, je voulais d'emblée dire que j'ai retiré sous l'ordre de la haute autorité de référence. Ça, ce n'est pas encore au débat. Le problème maintenant, c'est j'ai commencé par parler à Augustin Kabila, qui est avec moi. Je lui ai dit, voilà la volonté du chef. C'est de les voir ensemble, évoluer pour le bien de tous. Et le chef ne veut pas qu'il y ait des divisions entre nous. Nos problèmes, nous pouvons les résoudre entre nous. Je voulais encore profiter pour dire aux amis, vous êtes d'autres partis politiques, le problème de l'UDPS ne vous concerne pas. Nous sommes des tisséquedistes. Lorsque nous avons des problèmes, nous savons comment les résoudre. Donc, c'est des problèmes que nous avons au niveau de l'UDPS, ça nous concerne nous. Nous allons les résoudre parce que là, je parle avec M. Kabila. Je crois que d'ici la fin de la semaine, je vais voir mon frère aussi, bisous, qui veut parler aussi. Et après, nous allons les mettre ensemble. C'est ça le souci du chef. Est-ce que Déo sera content de vous recevoir? Je vous informe que ici, le Tshisekedi va me recevoir. Je suis conscient qu'il va me recevoir parce que je viens de la part de la haute autorité. Vous venez de la part de la haute autorité, mais du côté du secrétaire général, Augustin Kabila, est-ce que vous pensez qu'il sera content de vous voir en train de parler avec elle? Il n'a pas pour lui d'être content. C'est un problème de sauver la maison. Nous sommes en train de parler de l'UDPS et Tshisekedi. La fois passée, je vous ai parlé, je ne vais pas parler des individus. Quand vous parlez de Déo, parler de Kabila et Chilomba, je ne vais pas parler des gens. Je vais parler de la vie, l'avenir de ce patrimoine en commun. C'est bijou précieux qu'on nous a laissé. C'est qu'on nous a légué par Étienne Tshisekedi qui a pris tout son temps à concevoir ce projet, à maintenir ce projet. Il nous a légué ce projet et à partir de ce projet, nous avons eu le pouvoir. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas voir le projet qui nous a mené au pouvoir en difficulté. Moi, je ne peux pas accepter. Le chef doit trouver en moi une sagesse d'un homme qui peut travailler dans la commission, l'ensemble des camps. Je suis au milieu du village, parce que là, j'ai reçu le mandat du chef pour que nous puissions nous mettre ensemble. Est-ce que vous serez écouté ces... Je suis le gardien du temps. Nous connaissons comment... Je n'ai pas de problème particulier avec des individus. Je parle de l'UDPS. Si vous êtes de l'UDPS, comme c'est un parent qui vient pour l'unité, je crois que vous devez être avec nous. Quand pendant Célestin au cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social va faire la médiation et il va mettre, c'est possible de mettre les deux camps ensemble, Marc, on le verra dans les jours qui viennent. Alors, on entend ce qui est aussi l'actualité, c'est la célébration de la journée de la base, vous le savez bien. Que l'actuel président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a été contraint, je pèse bien mes mots, par la base de l'Union pour la démocratie et le progrès social pour retirer sa signature sur l'accord de Genève où il était obligé de soutenir un autre candidat. Alors que l'UDPS s'est vu avec la force de lui soutenir et de la force de devenir le président de la République. D'abord, avant d'aller plus loin, comment avez-vous jugé le comportement de la base? C'est pas là. Je suis la base. Très bien. Moi-même, j'étais au four au moulin. Je me rappelle que le chef n'est pas, il est vivant, il me regarde. Augustin Kabila est vivant. Il y a Peter Kazadi qui est aussi là. Il y a aussi Jean-Marc qui est en prison. Parce que ce sont des personnes que moi j'ai contactées directement. Et j'ai appelé le chef à plusieurs reprises. Je crois que vers la fin, j'ai appelé Gilbert Kampondé, j'ai appelé Dieu Lobo, j'ai appelé Déo Chilumba, Théo. Alors c'était chaud, on ne peut pas le dire. C'était qu'on sentait qu'on nous prenait notre sang. Ça n'allait pas. J'ai parlé, j'ai dit, si vous allez accepter l'histoire de Genève, vous irez avec votre famille et vos enfants et vous ne serez pas de l'UDPS. Alors c'était chaud. Mais le chef aussi étant Tshisekedi, il a compris qu'il va faire recours à la base. C'est la base qui donne le pouvoir. Alors il a accepté, il s'est incliné. Voilà que cette journée, c'était une grande journée. Mais néanmoins, moi, je n'ai pas voulu aller du camp des autres et du camp des autres. J'étais toujours au milieu pour dire que je viens pour mettre tout le monde ensemble. Je ne peux pas aller d'un côté ou de l'autre côté. Donc, à ce que je sais, la mission n'est pas une petite mission parce qu'il y a eu la mission de bons offices ici. Parce que les gens ont des problèmes personnels avec des individus. C'est ça que je ne veux pas parler des individus. Ici, nous parlons UDPS. Si nous parlons UDPS, je vais arriver à mettre tout le monde ensemble. Mais lorsqu'on commence à parler des individus, on va voir les caractères des individus, certains comportements.
nous n'avons pas à le mettre ensemble. Nous devons voir d'abord l'intérêt général, qui est l'UDPS, et la volonté du chef, qui est de nous voir ensemble. Et quand nous sommes ensemble, on est plus forts. Together we are stronger. Stronger together. Merci beaucoup, honorable Célestin Kabasele-Yampara. Mais alors, avec cette mission, ces services, pensez-vous que ça sera facile pour vous? J'ai déjà fait un pas. Okay. Le simple fait de retirer d'abord. J'ai retiré cette plainte-là et j'ai respecté l'autorité. Ça dit que j'ai honoré l'autorité, j'ai rassuré la séance de l'autre côté qu'il y a quelque chose qui doit se passer. Alors maintenant, j'ai déjà commencé avec, j'étais avec Augustin Kabila, moi personnellement, je lui ai parlé de la position du chef. Le chef doit nous voir ensemble. Le seul problème de nos égos à côté, mais ici c'est un problème de l'UDPS qu'on doit sauver. C'est partenaire qu'on nous a laissé. Et je crois que le message de l'autre côté, c'est déjà aussi parti. D'ici là, nous allons nous retrouver avec nos amis. Ce ne sont pas ennemis. Nous sommes que les enfants d'une même maison. Il y a des différences d'opinion, parfois, et de prise de position. Nous allons nous mettre ensemble. Pourquoi, en tant que père, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, et aussi président de l'Union pour la démocratie et le progrès social, n'arrive pas à vous mettre tout autour d'une table et arrêter une seule fois pour toutes? Le chef démocrate, il est empêché par la Constitution, mais ce qu'il vient de faire, il n'a pas participé d'une manière directe, mais en tant que conseiller, autorité de référence, il a été toujours correct. Il ne veut pas blesser les gens, il veut que nous puissions arriver à des solutions. C'est quel message? Comprenez qu'il attendait ce moment, le moment est arrivé, et nous devons le mettre ensemble. En regardant les images des deux côtés, vous vous rendez compte qu'effectivement, il y a un grand nombre derrière le secrétaire général Augustin Kabila et aussi le secrétaire autoproclamé, si je peux bien le dire, M. Dehaut Bizimou. Comment vous ce sont les enfants d'une même maison. Okay. Ce que vous avez vu avec Dehaut de l'autre côté, ou ceux qui étaient avec Augustin Kabila de l'autre côté, Bazaban a eu des PES. Okay. Ce sont les enfants d'une même maison. Ça représente cette force-là. Ils doivent arriver à se mettre ensemble. On va se mettre ensemble. Je suis déjà à l'action. Pensez-vous, parce que vous connaissez mieux Augustin Kabila Tshilombo, vous connaissez également M. Dehaut Bizimou, est-ce que ça sera possible que les deux personnes se regardent en face et trouvent intérêt d'entente pour l'émergence de votre parti politique? Bon, ils ne sont pas ennemis d'abord, bon, avec la situation qui s'est passée, on est arrivé là où il y a des problèmes. Mais la volonté de l'autorité suprême, excepté ce que je vous dis, la personne qui doit aller à l'encontre de la volonté de l'autorité suprême, il est contre l'UDPS. Okay. Ça, je suis clair. Je suis en train de lui parler devant le martyr de l'UDPS. Je suis en train de lui devant Etienne Tshisekedi. Vous pouvez me répéter. J'ai dit, la personne qui va aller à l'encontre de la volonté de l'autorité suprême, qui est la volonté de tout le monde, de nous voir ensemble, de nous voir protéger ces bijoux, ces patrimoines en commun. On fait accepter que les personnes que vous mangez avec, aujourd'hui, sont dans un cas, vous vous croisez, vous avez des amis, des enfants qui sont ensemble, ça fait mal. Ce n'est pas ça l'unité. L'union pour la démocratie et le progrès social. Et tu sais, me disait, nous sommes l'unité dans la diversité. On est ensemble, mais chacun a sa façon de vivre, mais nous sommes obligés, par ce projet, de vivre ensemble. Vous savez, nous devons protéger le pouvoir, et protéger ce patrimoine en commun, et surtout aussi, nous sommes dans une période où les chefs ont manifesté qu'on puisse changer la Constitution. On va y arriver. Allons-y. Alors, nous devons être ensemble. Je vois les gens ensemble. Moi, je vois des gens. Parce que je suis le gardien du temple. Je vois les gens ensemble et j'informe les amis. C'est lui qui va à l'encontre de cette unité. Il est contre l'UDPS. Il est contre l'autorité de référence. Donc là, je suis sûr que nous allons nous parler en famille. Vous allez vous parler en formule honorable Célestin Kabasele-Yampara parce que il faut aussi le dire que ça ne sera pas facile parce que vous savez, vous connaissez mieux les humeurs des uns des autres. Vous dites que ça ne sera pas facile souvent. Je vous dis que c'est déjà facile parce que l'autorité ne se prononçait pas. Okay. Ça fait longtemps. Les gens cherchaient que l'autorité se prononce. Avec l'événement en parlant, il faut le dire bien. Le simple fait de l'État le dire. Et laisser dans le silence. Je dois dire ce que la base dit. L'événement en parle. C'est-à-dire
je suis allé avec le CDE devant la justice. Mais après, l'autorité s'est prononcée. Elle a dit, vous êtes les enfants d'une même famille, je ne peux pas écouter ces histoires-là. Vous devez trouver des solutions par le dialogue. Vous dites bien à mon tour, et je réponds en Tchiliba, vous êtes les enfants d'une même maison. Vous êtes les enfants d'une même maison. Alors, on a vu des masses de toutes parts et on se pose la question, est-ce que ça sera possible si le leader arrivait à se mettre autour d'une table que tous les camps, parce que de toutes parts, nous avons vu aussi des cadres des UDPS dispersés, c'est-à-dire des cadres du côté Augustin Kabila, des autres du côté de M. Dewo. Alors, est-ce que ça sera possible que tous ces cadres-là puissent se rallier alors que M. Dewo donne l'impression de quelqu'un qui a aussi la confiance avec tous ceux qui l'entourent pour diriger ou se faire passer pour un secrétaire général. Alors que M. Augustin Kabila tient le rikis en tant que secrétaire élu et président Ali. Je reviens sur ce que je vous ai dit avant. Voilà. Ici, je ne saurais pas parler des individus. Okay. Ici, je parle de l'UDPS. Toute personne qui se reconnaît de l'UDPS doit savoir que nous allons vers l'unité et nous devons être ensemble. Donc, parler des individus, c'est simplifier, c'est l'UDPS. Parlons de l'UDPS parce que l'UDPS nous englobe, nous touche. Et chez l'UDPS, il n'y a pas de camp. Il y a des problèmes entre les enfants d'une maison, ils peuvent trouver des solutions. Et lorsque vous parlez des individus, là, vous voulez ramener la position du chef comme si il est pour un côté, il est contre les autres. Non, le chef a dit, mettez-vous ensemble pour une cause juste. C'est-à-dire, protéger ce budget précieux, ce patrimoine en commun que nous allons faire, et ce parti au pouvoir, et tout ce que notre legacy, l'UDPS, c'est ce qu'il dit. Mesdames et messieurs, vous êtes en train de suivre la version OGL, votre magazine qui vous donne toute l'actualité. Vous avez la possibilité de le suivre sur plusieurs chaînes partenaires ici derrière la caméra et toute l'équipe. Ça serait par Aaron Bissayenga avec toute l'équipe technique. Vous êtes quand même, je suis devant le micro avec l'honorable Célestin Kabasele-Yampana. Avec lui, on va décortiquer l'actualité qui est dominée par d'abord la crise à l'UDPS, mais aussi le changement de constitution qui est notre deuxième sujet que nous allons aborder tout de suite. Alors, honorable, directement on entend aussi l'actualité est dominée par l'annonce du chef de l'État, sa volonté de vouloir changer et modifier pour certains d'autres la constitution. Avant d'entrer en matière, quelle est votre analyse par cette annonce du chef de l'État? Je suis de la même famille avec le chef de l'État. Nous venons d'un accord, c'est l'accord de Tiens Tshisekedi Mulumba. C'était la volonté de notre maître. Ici, je voulais d'abord, avec beaucoup d'amour et de sagesse, enlever mon chapeau pour honorer Tiens Tshisekedi Mulumba. Je suis en train de l'honorer cet homme-là qui a fait de moi ce que je suis. J'ai cette fierté-là et d'avoir été aussi dans son école. Et je voulais dire ici que Tiens Tshisekedi Mulumba, de son temps, il avait manifesté quand il y a eu référendum, quand il y a eu cette constitution, il nous a dit, nous nous inclinons parce que nous sommes en démocratie. Mais lorsque nous serons au pouvoir, vous allez revoir cette constitution, l'État est arrivé. Nous devons revoir parce que cette constitution ne marie pas avec notre caractère, notre habitude et notre manière de faire. C'est quelque chose qui a été conçu à l'étranger et ça... on ne peut pas nous la vivre notre terre, on ne peut pas nous la vivre notre autonomie, on ne peut pas nous la vivre notre dignité. Nous devons nous sentir, la constitution c'est la loi fondamentale d'un pays, nous devons nous sentir que c'est nous les Congolais, nous avons construit notre projet de société, notre projet de la constitution, c'est la loi fondamentale. On parle ici, il faut bien parler français, et qui régit, qui doit nous aider à vivre ensemble. Comment nous pouvons gérer notre cité. Donc c'est en principe la volonté du chef, c'est notre volonté de voir changer cette constitution. La volonté du chef, c'est aussi votre volonté, car c'est un temps honorable, mais avec des guerres au sein du parti présidentiel. Je vous ai parlé que... Pensez-vous que la tâche sera facile pour vous de convaincre cette population après avoir passé 5 ans à la tête de cette nation, et aussi dans votre deuxième mandat, vous voulez changer la constitution, mais l'UDPS
continuent à être toujours dans des conflits, alors qu'il y a des questions nécessaires qui ne sont encore pas. Alors, s'il faut parler de camps, dans tous ces deux camps, ils sont pour le changement, ils sont devenus les chefs. C'est déjà bon. Et tout le monde est de l'UDPS, sauf que nous avons des petits problèmes entre nous que nous allons résoudre. Donc, on va changer la constitution et ça ne va plus les empêcher. Chez l'UDPS, c'est toujours comme ça. Hein? Et ce n'est pas un problème. Pour nous, nous allons résoudre. C'est la famille. Donc, vous devez savoir que la constitution, nous allons les changer parce que d'ici là, nous avons déjà commencé à mobiliser la population, la base, pour lui passer la bonne information. C'est que l'autorité de référence, le président du chef de l'État, la renonce maintenant, parce que c'est bien dit qu'il aurait manifesté cette volonté-là, mais il a dit que d'ici là, c'est-à-dire que ce n'est pas immédiatement, c'est-à-dire d'ici là, il y aura une commission, il a dit la manière prochaine, c'est pour dire que c'est un homme sage, nous sommes derrière lui, pour le bien de ces pays, pour cette base-là. Vous êtes derrière le chef de l'État, mesdames et messieurs, je vous rappelle, c'est toujours la version originale et vous avez la possibilité d'écrire tout simplement version originale TV, aimez et partagez massivement votre lien qui va vous permettre d'accéder sur la chaîne, votre chaîne YouTube version originale TV. Suivez-nous à travers d'autres médias et partenaires sur Populaire Télévision. Comme c'est l'entendant honorable, l'opposition actuelle pense que ce n'est pas la Constitution qui handicape ou qui bloque l'UDPS de développer le pays. Comment vous analysez la réaction de l'opposition? Les pays, nous avons le projet de 145 territoires. Dernièrement, le chef était à Kisangani, vous avez vu vous-même. Nous étions à Lubumbashi et nous étions allés là-bas. Et vous êtes en train de faire des travaux qu'on est en train de lancer. Et vous avez vu, aujourd'hui, on est en train d'honorer les états généraux la justice. Bon, écoutez, les pays vivent, on est là. Je ne pense pas que vous pouvez d'emblée venir dire que ça ne va pas. Oui, l'opposition, oui, ils peuvent dire ça, c'est normal. Mais je vous dis que ce n'est pas un opposant qui doit bloquer quelque chose qui est le salut d'un peuple. Ce n'est pas un opposant qui peut bloquer le salut du peuple, mais on vous dit que vous devez commencer par montrer le bon exemple, c'est-à-dire que les entreprises, vous avez vu avant d'accéder au pouvoir, avant de vouloir changer le complexe de ne pas être un comme place. Vous voyez les fonds de l'autorité de référence. Les dollars sont à 28. On a stabilisé, il y a Bidou qui a stabilisé il a stabilisé, il a stabilisé à 28, oui, écoutez, à 28, nous venons d'où? Et vous stabiliser, ce n'est pas aussi facile. Vous avez stabilisé pour combien de temps? C'est toujours à 28. 28, 500 ça bouge de 28.2 pour 3. Alors, c'est toujours ça. Alors qu'on vous a laissé le dollar à moins de 20. C'est la conjoncture mondiale. Comprenez, ce n'est pas seulement au Congo. Nous sommes aussi victimes de ce qui se passe ailleurs. Mais avec l'actuel ministre des Finances, je vois qu'il a essayé un peu de stabiliser la monnaie. Avec l'actuel ministre des Finances, honorable, mais aussi parce que nous parlons de la Constitution, je pense que l'UDPS sera amené de sensibiliser ou de convaincre toute la population congolaise pour accepter à voter oui au référendum. C'est un travail. Nous avons déjà commencé, je crois que c'est ce que nous allons faire. L'UDPS ne le fait pas pour l'intérêt d'un individu, c'est pour l'intérêt de la nation, c'est pour tout le monde. Nous allons sensibiliser jusqu'au bas fond, nous allons sensibiliser, nous allons tout faire. La à l'Est, on dit que s'il est nécessaire et tout ce que vous êtes en train de faire, vous pouvez uniquement parler ou soit rester en ce qui concerne la guerre qui est devenue excusez-moi de le dire, éternel à l'est de la République démocratique du Congo. On ne pouvait pas parler de la Constitution. Alors, c'est cette guerre-là, si vous voyez la Constitution-là, c'est cette guerre-là est alimentée aussi par cette manière-là de faire des choses. On donne l'autonomie
il y a beaucoup de choses que je n'ai pas en train de faire pour chercher les petits démons, mais comme nous avons toujours dit que mieux vaut aimer un démon qu'on connaît qu'un ange qu'on ne connaît pas. Donc nous savons bien que cette constitution nous a mené beaucoup de problèmes. Et par le simple fait de l'échanger, nous allons le résoudre. Même le problème de l'Est pourra Jésus et de les autres. Même le problème de l'Est sera bien résolu, mesdames et messieurs. Vous continuez à suivre la version originale avec l'honorable Kabassélian pendant un plateau spécial pour parler de l'Union pour la démocratie sociale et le progrès social. La crise aussi du parti présidentiel, parler effectivement aussi du changement ou l'appel de l'État pour le changement de la Constitution, la modification, mais aussi parler de tout ce qui concerne l'insécurité et pourquoi pas la République du Congo. Honorable Kabassélian Wampanga, nous sommes allés petit à petit vers la fin de l'émission. Avant peut-être de vous donner le dernier message, mais aussi on doit parler en ce qui concerne l'économie. On a comme l'impression que la question économique à la République démocratique du Congo ne concerne pas l'UDPS parce que les biens sur le marché ne cessent de monter le prix. Les dollars, comme on a essayé un peu de parler, ça donne l'impression de se stabiliser, mais c'est pour quelques jours. Alors, vous, héritier de quoi? Comment comptez-vous remédier définitivement cette question économique à la République? Je pense que vous avez suivi plusieurs conseils des ministres dernièrement. La volonté du chef aussi de Emmanuel, on va évaluer. Donc, on va évaluer les gouvernements. D'ici là, on va essayer de trouver des solutions par rapport à l'économie aussi. Parce qu'il y a les vrais thèmes de l'économie. Il y a quelques 2 jours passés, j'étais en train de dire s'il y aura des gens qu'on peut toucher, je m'excuse le terme devant les caméras, on doit aussi, le chef doit aussi jeter un œil sur les vrais thèmes de l'économie parce que nous attendons à des exploits. Okay. Parce qu'en venant, on s'entendait qu'on pouvait faire mieux que l'autre. Mais maintenant, on va évaluer. Le chef va évaluer. D'ici là, on va remanier le pouvoir et le gouvernement. On va remanier le gouvernement, mais vous allez continuer à être toujours dans les remaniements. Donc, non, vous êtes en train de gérer. Quand on gère, ça, c'est un pays, ce pays-ci. C'est un pays qui est envié par tout le monde, un pays qui est infiltré, un pays, la solution du monde de demain, c'est le Congo. Donc ce n'est pas n'importe quoi, les multinationales qui sont là et qui pensaient que c'était facile, tu sais qu'ils pouvaient les laisser tout, il les a dit kiff moitié-moitié, 50-50. Mais ils ont pensé que non, ces messieurs c'était nationaliste, donc c'est un combat. Nous sommes en train de positionner les jalons pour que les générations futures. Parce que nous allons vers la fin de l'émission, l'actualité aussi le juge Donald Trump a été réélu, aussi on peut le dire comme ça, pour son 2e mandat aux États-Unis. Mais il y a ceux qui pensent qu'il n'a jamais soutenu le pouvoir de l'UDPS parce que vous êtes dans beaucoup de choses dans les anti-valeurs. Non, mais ça c'est ce que vous dites. Je vois que le chef de l'État vous a déjà montré, il a envoyé le message chez Trump. Trump c'est un nationaliste comme nous. Alors, il aime bien son pays, nous aimons bien notre pays. D'ailleurs, par notre langage, il a déjà compris le langage du président Félix Antoine Tshisekedi. Est-ce qu'on comptait sur son appui pour éradiquer la sécurité à l'est du pays? Bon, éradiquer comme tel, c'est dire trop. C'est notre pays. Nous avons déjà, je crois, notre armée et notre population par la prise de conscience. On a stoppé la guerre et là, nous irons pour conquérir nos territoires. Vous allez conquérir quand? Parce que je vous dis qu'on ne peut pas dire des techniques militaires ici, des plans militaires ici devant, mais je vous dis que nous allons conquérir notre territoire. Mesdames et messieurs, nous tendons petit à petit vers la fin de l'émission. Je vous rappelle que vous avez la possibilité d'écrire tout simplement version Original TV. Écrivez aussi à Joseph Kalimbe sur Facebook. Vous aurez l'intégralité de cette émission. N'oubliez pas de suivre sur Peuple Télévision et d'autres médias partenaires qui vont vous reproduire cette émission. Honorable Célestin Kabassélian Wampanga, nous tendons vers la fin de l'émission. Le message principal sur l'unité de l'UDPS, avant de parler d'autre chose. Je dis l'unité chez l'UDPS est possible. Nous sommes des tshisekidistes. Nous sommes de l'union pour la démocratie et le progrès social. Dans une famille, les problèmes ne manquent jamais. Et lorsqu'il y a des problèmes, nous pouvons les résoudre entre nous. Le problème de l'UDPS ne concerne pas d'autres personnes. C'est un problème qui nous concerne, nous les enfants de l'UDPS, et nous pouvons le résoudre. L'unité est possible et nous sommes dedans.
Alors, je voulais dire aux gens, oui, nous allons changer la constitution, nous allons sensibiliser, nous allons animer la population, on va motiver la population, on doit parler à la population que changer cette constitution, c'est un salut aussi pour notre pays. Changer cette constitution, c'est un salut aussi pour notre pays, mesdames et messieurs. Ça a été un réel plaisir de recevoir pour vous, monsieur l'honorable Célestin Kabasele-Mpama. Avec lui, on a décortiqué l'essentiel qui concerne l'actualité dans notre pays. Je vous retrouve très prochainement avec un autre invité, mesdames et messieurs. Aimez et partagez votre chaîne YouTube version Origine TV. Aussi, suivez-nous à travers notre compte Facebook Joseph Kayembe. N'oubliez pas de nous suivre dans plusieurs autres médias à travers nos télévisions. Alors, la partie technique est assurée par l'ingénieur Aaron Bissaïnga, Moïse Bissaïnga et toute cette grande équipe technique qui vous suit, qui vous a aidé à suivre en intégralité cet entretien avec l'honorable Célestin Kabasele-Mpama. Alors, à tous les partenaires de version aujourd'hui de partout, dynamique, des jeunes conscients pour un Congo meilleur. Vous êtes de partout. Je vous dis sincèrement merci. Continuez à suivre la version originale et suivez aussi la vérité sur ce qui se passe à l'île de Presse avec Célestin Kabasele-Mpama. Merci à toutes et à tous.